Chacun. Allez, nous, on se retrouve dans quelques instants. Elle s'appelle Shahinez Karakash et lui, il s'appelle Fares Temash. Eux ont lancé leur projet Darzmen. C'est un événement qui se déroule dans un musée. Il y en a eu avant, il y a le leur aujourd'hui, il y en aura d'autres après. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est celui qui se déroule au musée des Antiquités. Et ce sera dans quelques instants, juste après les soirées ramadanesques avec Darzmen au musée des Antiquités, signé Friel Hamdi. Allons-y. Bienvenue au plus ancien musée d'Algérie et d'Afrique, le musée public national des antiquités. Le contenu historique et archéologique qui témoigne de la richesse de la terre d'Algérie se joint à la créativité de ces jeunes qui ont créé une animation nocturne baptisée Darzmen, un concept initié par l'agence Phoenix Agency. Déjà, c'est le plus ancien musée d'Afrique, le musée public national des antiquités. Et donc, avec toute sa bâtisse, on dirait qu'on est dans une maison et on se réfère au temps, donc Darzmen. Il y a aussi le jeu de mots, art, avec le D''ART, car le concept, c'est la promotion de l'art et la promotion du musée des antiquités. Nous sommes dans la promotion de l'art, d'artistes amateurs en général, et dans la promotion du musée, de la culture. Donc nous organisons des soirées tout au long du mois de Ramadan au niveau du musée des antiquités et des arts islamiques, ici même, en face de l'école des beaux-arts à Tilimli, tous les soirs à partir de 22 h. Donc au programme, vous avez des expositions d'artistes amateurs, la visite bien entendu du musée, de ces deux pavillons, celui des arts islamiques et celui des antiquités, des spectacles musicaux, ainsi qu'une tombola organisée chaque soir. Donc marhaba bikoum et sahaftorkom. Le concept Darzmen est un événement culturel visant à promouvoir le musée et aussi à donner un espace de création artistique pour les jeunes artistes prometteurs dans tous les domaines. Le groupe des jeunes, qu'on a des étudiants, on a révélé par la chanson Tamsaouda Moulat Ibiza en 2013. En 2013, on a eu un buzz, on a un album خرجنا en 2016. Pour اليوم رانا حاضرين في ايفينمون تاع دارزمان اجنسي فينيكس داروا لنا en même temps découvrir le musée, en même temps ils découvrent le groupe تاعنا. انا سيو نديرو des programmes pour le ramadan, une ambiance familiale. يفوليو لا جورني كومبليكا عارفه الصايمين كان اللي يخدم كان اللي يطيب كان فوالا دونك في لافان واحد شويه يضحك شويه يخلوا يروحوا شويه في لافان كومبوزيتيف. On passe, ça fait une semaine qu'on passe des soirées ici avec de jeunes musiciens et d'autres artistes ici. Toutes les soirées ramadanesques de 2018. Une visite au musée est programmée rien que pour les amoureux de ces lieux historiques qui nous font voyager dans le passé. Pourquoi j'ai ramené les enfants? Bon, il est un peu tard, je voulais qu'ils profitent un peu de choses, d'écouter un peu ce genre de musique un peu moderne, un peu du classique moderne et tout. C'est un groupe qui est sympathique, qui fait de la chanson un peu comique des fois. Et en plus, c'est quelqu'un de la famille qui le voit un peu, il le voit que dans le domaine familial et tout. Là, il le voit un peu dans le domaine de chant, d'artistique et tout. Et deuxièmement, parce qu'il y a les musées. C'est pour ça que je voulais que les enfants viennent avec nous. Aucun musée et tout. L'endroit هذاك musée, الغناء, la fête. قلت لهم oui, vous allez voir. Qui t'a attiré le plus في البلاصة هذه؟ La chanson اللي كانوا يغنوها و les trucs اللي كاين في le musée islamique ou le deuxième musée. Les jeunes ont ajouté leur touche artistique au décor des lieux avec des bougies et un éclairage chaleureux et tamisé viendra apporter une touche d'enchantement. J'ai pas eu l'occasion de visiter beaucoup l'Algérie, je connais que Alger, mais c'est un très très beau pays, j'apprécie venir régulièrement ici. C'est une ambiance assez sympathique, notamment cette soirée organisée ici au musée. C'est très appréciable en période de Ramadan et je suis très heureux d'être ici.
Francis Cabrel, je vous aime mon caramel. C'est une ambiance assez sympathique. Voilà, donc, ça fait plaisir de pouvoir participer à, comment dire, de sortir entre amis, profiter. Moi, ça fait longtemps que je suis pas venu ici. C'est mon primaire. Ouais, c'était mon primaire. Ça fait déjà 15 ans que je suis pas venu ici. Ça m'a rappelé quelques souvenirs. Pour vos soirées en famille ou entre amis, un seul endroit qui vous réunira, c'est bien le musée des Antiquités. Alors du coup, ils sont avec nous, ceux qui organisent cet événement. Elle s'appelle Shahinez Karakash, bonjour. Bonjour. Je me suis pas trompé sur le nom. Du tout, ça non, va merci. aller. Ça va Et aller. Fares Temash, bonjour. Bonjour. Alors, ils ont une drôle d'histoire, c'est-à-dire que quand, si on devait parler un peu de leur aventure, surtout avec le musée des Antiquités et des Arts islamiques, elle a commencé d'abord à travers des études et à travers un projet estudiantin, un projet de fin d'études. Tout à fait. Vous étiez étudiants à l'ESA tous les deux? Tout à fait. On était étudiants à l'ESA. Vous avez fait quoi à l'ESA? On était étudiants tout d'abord en master, déjà en master marketing international. D'accord. Par la suite, on a bifurqué vers un master en entrepreneuriat. D'accord. Chose qui nous a conduit là où nous sommes aujourd'hui. Et là où vous êtes aujourd'hui, c'est que vous organisez cet événement. Alors juste pour arriver à l'organisation de cet événement, c'est-à-dire l'année dernière, c'était la première fois, je ne me trompe pas? C'est ça, en fait à la base il y a ce qu'on appelle le bureau des étudiants à l'ESA. Oui. Et donc on était membre du bureau des étudiants, on avait l'habitude d'organiser plein d'événements au niveau de l'école. Et dès la fin de notre mandat, on était arrivé au stade de projet de fin d'études en master entrepreneuriat. Et on s'est dit pourquoi on est bon en événementiel. On essaye de faire ça avec une plus grande envergure. Donc on a décidé de réaliser le projet au niveau du musée des Antiquités. Et là, vous vous faites parrainer, ou plutôt votre partenaire, c'est une autre agence événementielle ou de communication ou de production, on ne sait même plus comment les qualifier aujourd'hui. Vous montez votre projet, vous finissez major de promo, vous avez quoi, 21 sur 20, c'est ça? C'était pratiquement ça? Autour du 22 sur 20. 22 sur... Ouais, parce que vous avez été les premiers, je pense, de par tous les étudiants et les diplômés que j'ai rencontrés, vous avez été les premiers à réaliser réellement un projet concret. C'est-à-dire vous n'étiez pas sur de la théorie ou sur un stage avec une entreprise. Exactement. Vous avez carrément monté le projet pour le raconter ensuite dans une soutenance. Tout à fait. Ça devait être fabuleux, ça. C'est en fait un petit peu, c'est une belle expérience déjà à la base, et puis ça nous a conforté dans notre idée de nous lancer dans l'événementiel, c'est-à-dire que là c'était un petit peu un premier test, et par la suite on s'est rendu compte qu'on aimait faire ça, et d'où là notre lancement, la création de notre propre agence. Alors pourquoi Phoenix? Phoenix, parce que le Phénix renaît toujours de ses cendres. Le Phénix, c'est en général l'aboutissement de plusieurs années d'échecs qui font qu'on va se faire appeler Phénix. Quand on commence sa vie, ce sont ceux qui vont appeler leur projet Phénix. L'histoire est assez drôle parce qu'en fait, c'était le bureau des étudiants qui s'appelait Phoenix. D'accord. En fait, à l'ESA, chaque année, il y a un nouveau mandat de bureau des étudiants avec un nouveau nom. Et quand on était arrivé à l'école, il y avait une petite phase où le bureau n'existait pas, vraiment. En fait, il y avait un petit blocage et donc on a décidé de refaire naître le bureau des étudiants. Donc on l'a appelé Phoenix. Et à la fin de notre mandat, le Phoenix était mort et on a décidé de nommer l'agence Phoenix Agency. Ah oui, vous le faites renaître. Voilà. C'est pas mal ça. Alors du coup, on se retrouve tous les soirs, on rentre dans le projet, vous montez votre boîte événementielle. Ça va, ça se passe depuis le lancement? Ça va. C'est pas trop dur. On a eu des démarrages un peu timides. Déjà de par le climat, cette année on a eu quand même un mois de mai, un mois de juin plutôt pluvieux. Mais ça va, en fait on remarque que les Algériens ont un réel engouement pour les soirées au niveau d'endroits tels qu'un musée. C'est des soirées quand même culturelles, assez distrayantes. Alors du coup, ça se passe tous les soirs donc, au musée des Antiquités et des Arts islamiques, c'est ça? C'est les Arts islamiques à côté? En fait, c'était anciennement nommé Musée des Antiquités et des Arts islamiques. Il a été rebaptisé Musée public national des Antiquités. Ah, il n'y a plus les arts islamiques? En fait, si, c'est deux pavillons. Il y a deux pavillons. Et vous êtes du côté des Antiquités? Non, on est de deux côtés. En fait, il y a deux pavillons, pavillon des Antiquités, pavillon des Arts islamiques. Et un très grand jardin. Et là, donc, on a aménagé le jardin et les gens peuvent visiter les deux pavillons, et des Antiquités et des Arts islamiques. Laissez-moi deviner le concept, c'est-à-dire que tous les soirs, les visites sont gratuites. Les visites sont incluses dans l'offre. Ah, sont incluses dans l'offre. Désolé, il n'y a pas de problème. Alors du coup, sont inclus dans l'offre avec guide ou sans guide? Sans guide. Sans guide? Sans guide. Ah, on peut se balader tout seul? En fait, tout est vraiment bien indiqué. C'est ça.
En fait, le musée retrace l'histoire de l'Algérie depuis 2500 ans. Il faut dire que c'est aussi le plus ancien musée d'Afrique. Il a été, il a été érigé en 1897, si ma mémoire est bonne. Et voilà, c'est quand même le plus ancien musée d'Afrique, donc il y a tellement de choses à voir. Alors du coup, on accède, on fait une visite, on ressort, on s'installe dans le jardin. Ou l'inverse. Ou on rentre, on s'installe dans le jardin. Ou on peut commencer par le jardin et puis on fait la visite au milieu, ça c'est clair. Ensuite, qu'est-ce qui se passe artistiquement? Artistiquement, on a des concerts de musique chaque soir. Donc c'est la promotion en fait d'artistes amateurs. Donc c'est des groupes qui viennent de différentes wilayas, c'est des groupes qui viennent de se former ou qui existent déjà depuis un certain moment mais qui sont en plein développement. Donc on les invite à venir à partager avec nous leur art. Il y a aussi des expositions, Shahinez va en parler. En fait c'est des expositions d'artistes amateurs, des exposants qui font de la peinture, de la mosaïque, de la sculpture, des bijoux. Donc c'est en fait une petite animation supplémentaire durant nos soirées. D'autant plus que nos clients sont friands de ce genre de réalisation. Voilà. C'est cool ça. Et nous organisons par ailleurs des tombolas chaque soir. Et voilà, en fait, ça rajoute un petit plus au programme. Accès à combien? Il est à 1200 dinars, incluant un qalbelouz, une bouteille d'eau et un thé. Et en la plus visite. De la visite du musée, bien sûr, l'accès à toutes les animations que nous avons précédemment citées. Ça c'est bien. Alors juste petit message, petite lettre que l'on va envoyer sur les hauteurs de Kouba au ministère de la Culture. Ce genre d'événement, en plus de leur impact sur la population, qui les réconcilie avec les musées, on connaît bien le sujet ici sur ce plateau. C'est une aventure qui avait été menée il y a plus de 4 ans dans les fins fonds des débuts de ces aventures-là, si on devait dire les choses ainsi. En plus de leur impact sur la population, donc ramener les gens au musée, les refaire sortir, faire dépoussiérer les musées qui n'ont pas été mis en avant depuis des années, vous le savez tous. Il y a aussi une contribution qui est faite par ce genre d'agence, donc la vôtre par exemple, vous payez une location, j'imagine. C'est un partenariat qu'on fait avec le musée. Ah, vous payez, mais il y a une rétribution au musée ou pas? Tout à fait. Il y a une rétribution au musée. Alors que les musées ont un statut d'EPA, si je ne me trompe pas, donc ils n'ont pas de caractère commercial dans leur activité. Donc du coup, ce que vous faites, vous, ça leur permet au moins de respirer un peu. Et ça permet aussi de générer des fonds. Surtout en cette période de crise où on dit faut rentabiliser les choses. Mais il faut le rentabiliser en laissant les gens faire aussi, surtout le secteur privé. Je ferme la parenthèse, ministère de la Culture. Donc du coup, vous continuez jusqu'à la fin? Oui, jusqu'à la fin, Inch'Allah, à la fin du mois de Ramadan. J'espère qu'il fera beau. Je vous On le souhaite, espère aussi. je vous le souhaite sincèrement parce que sans ça, ça va être un peu compliqué, j'ai envie de vous dire. C'est vrai que vous n'avez pas été gâtés cette année entre le début du mois sacré et ce week-end. Sinon, ce soir, vous avez quoi au programme? Alors pour ce soir, s'il pleut pas, on aura un artiste Abdi qui va chanter de la variété. Abdi El Bandi? Ouais. Eh ben, super. Qui va chanter de la variété un peu algérienne et occidentale. Ouais. Voilà. Et en termes d'expo, la prochaine? Ça sera l'expo d'une artiste amateur qui fait en fait des bijoux. D'accord. Donc voilà, donc des bijoux et des comment ça s'appelle, des dreamcatchers. Donc c'est des attrape-rêves. Ah bah oui. Voilà. D'accord. Ça commencera quand? Elle commence. En fait, nous avons plusieurs expositions durant tout le mois. D'accord. Et c'est en fait c'est un roulement. Voilà. Bon, qu'est-ce que je pourrais vous souhaiter? Beaucoup de réussite. Une bonne continuation et puis un bon Ramadan. Un bon Ramadan, ça c'est voilà. sûr. Une bonne réussite aussi. J'allais dire quoi? Après Ramadan, vous pensez à quelque chose ou vous allez vous arrêter un peu comme toutes les autres boîtes qui ont ce défaut de faire des hold-up pendant Ramadan et de s'arrêter juste après? Alors, bien sûr qu'on a d'autres projets. On développe des projets là en ce moment, donc la Ramadan. Et ouais, on espère faire continuer dans la promotion quand même d'artistes amateurs, la promotion du patrimoine culturel, mais aussi on a d'autres projets. Contribuer au fait que les Algériens se approprient un peu leur vie. C'est ça. Voilà. Et qu'ils puissent ressortir enfin. En tout cas, vous leur apportez du plaisir et du bonheur et merci à vous d'avoir partagé avec nous cela. Ce qui est à retenir aussi, c'est un peu le début, hein, c'est pas mal. Commencer par un projet de soutenance, finir par une réelle agence événementielle et puis réitérer l'expérience après avoir été accompagné par une boîte professionnelle au départ, le refaire seul et de meilleure manière, ça veut dire que tout le mérite vous revient. Merci encore d'avoir été là. Shahinez Karakash et Fares Tema sur le plateau. Phoenix Event, c'est ça, je me trompe pas. Phoenix Agency, pardon. Ouais. Ah bah oui. Phoenix Agency qui doit faire beaucoup plus de choses que l'event. C'est ça. Et ben voilà.